commencer avec cette vidéo. Au lieu que je puisse commencer avec la vidéo la plus récente dont nous allons parler aujourd'hui, je commence avec cette vidéo parce que personnellement, c'est à partir de cette vidéo que j'ai totalement arrêté d'écouter Russell Wilson. Parce qu'au début, je me disais, bon, c'est un gars, bon, c'est un bêta, c'est vrai, mais il prend soin d'un garçon qui n'est pas le sien. Bon, voilà, courage, bon courage à toi. Mais dès que j'avais suivi cette vidéo, je crois qu'il y a 4 ans que je l'ai suivi, j'ai manqué tout. Je n'avais plus de respect pour ces gars. Vous allez voir de quoi je parle. Bref, c'est une vidéo où ils font un quiz, question-réponse, entre lui et sa femme. Vous pouvez voir la vidéo sur YouTube si vous voulez. Vous pouvez voir tout le contenu. Mais c'est la 12e question dont je vais parler. Suivez, vous allez voir de quoi je parle. Je vais traduire parce que c'est en anglais. Well, I mean, the obvious Super Bowl. There we go. What's my biggest fear? What's my biggest Not be fear? prepared. Yeah, I probably have one. Il dit, what's my biggest fear? Quelle est ma plus grande peur? C'est ça la 12e question dont nous allons parler. Et qu'est-ce que Ciara répond? De ne pas être prêt. Okay? Mais lui-même revient pour dire, je crois que j'ai une plus grande peur. J'ai quelque chose que j'ai plus peur au monde. Et il pose la question, qu'est-ce que c'est? Il pose la question à Ciara. It's bigger than that. Was it L-O-S-I-N? Yes, losing you. Now, Alors, vous avez écouté la plus grande peur de ce gars. Je voulais juste vous jouer ce clip, cette petite partie. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, c'est à partir de ce moment que j'avais perdu tout respect pour Russell Wilson. Un gars accompli. Vous connaissez Russell Wilson? Je vais vous donner le contexte. Je vais vous donner, pour ceux qui ne les connaissent pas, nous allons lire un article parce que la plupart de ces vidéos que j'ai essayé de chercher, toutes leurs vidéos sont copyrighted. Donc, on allait bloquer le stream. Alors, nous allons lire des articles aujourd'hui. OK? Je voulais juste commencer avec ça comme introduction. On te demande sa plus grande peur en tant qu'un homme est de perdre sa femme. Pour la majorité de certaines personnes qui vont suivre cette vidéo et ces streams qui sont en train de suivre, se diront, mais en quelque sorte, ça fait sens. Pourquoi? Parce que c'est ce que les médias nous a toujours dit. C'est ce qu'on nous a toujours dit dans nos familles. C'est ce qu'on nous a toujours répété. En tant qu'homme, voilà, tu te bats, tu te construis, tu te bâtis, tu deviens un homme, et puis tu trouves une femme, et puis tu te donnes à elle. Nous sommes ici pour déconstruire tout ça. Parce que pour tous qui ont eu de l'expérience dans les relations amoureuses, vous connaissez que lorsque vous traitez une femme comme votre star, elle vous traite comme son fan. Lorsque vous la mettez sur le piédestal, elle vous traite comme quelqu'un qui est disposable, quelqu'un à utiliser. Pour ceux qui ont de l'expérience, vous savez de quoi je parle. Alors, on a directement commencé avec ça. En tant qu'un homme, votre plus grande peur ne peut pas être de perdre votre femme. Ce gars, c'est un gars qui a travaillé dur, un gars accompli, un joueur de football, l'un des meilleurs quarterbacks dans l'histoire. Du Super Bowl. OK? Alors, je vais vous donner maintenant le contexte. Nous allons maintenant commencer. Nous allons lire quelques articles. Je crois que nous allons commencer par lire quelques articles. Comme vous savez, j'ai eu beaucoup de problèmes techniques. Donc, je suis vraiment en train d'aller dans ce stream, dans l'improvisation. Beaucoup de vidéos que je devais jouer ont eu des copyrights. Donc, nous n'allons pas les jouer. Mais nous allons jouer certaines vidéos. Les gars, pourquoi est-ce que je joue... je fais des streams sur ces genres d'hommes? Des hommes qui sont quote-unquote accomplis dans le monde. OK? Mais... qui
Ils ont des conjoints qui ne le voulaient même pas. Comme vous pouvez voir dans le titre et dans mon thumbnail, j'ai bien écrit Russell Wilson n'a jamais été le premier choix de Ciara. Jamais. Jamais, jamais, jamais. OK? Il n'a jamais, jamais, jamais été le premier choix de Ciara. Lorsque Ciara était jeune, vous savez, OK? Ce que je vais faire, je vais vous donner le contexte, je vais essayer de partager mon écran. Je vais vous donner le timeline de toutes les personnes que Ciara est sortie avec. Je vais vous donner le timeline de toutes les personnes que Ciara est sortie avec. Et puis vous-même, vous allez juger. Vous-même, vous allez juger. Et me dire. Alors, je vous partage mon écran, les gars. J'espère qu'il n'y a pas des trucs bizarres, là. OK. OK. Je vais un peu essayer de bouger le chat. Mettons le chat de ce côté. J'espère que c'est mieux comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, allons-y carrément avec le AI. Je crois que le AI ne va pas faire beaucoup d'erreurs. J'avais tout prévu, mais bon, on va dans l'improvisation. Les relations avant Russell Wilson. Le premier mec de Ciara, OK, en 2002. De 2002 à 2003, il a eu une relation avec Lakai Thomas. Ça, c'était son petit ami d'enfance, son petit ami du lycée. Ce que je veux faire, je vais commencer à ouvrir et puis mettre le nom, Google la personne, voilà le gars de qui nous sommes en train de parler. Ça, c'était son petit ami d'enfance, normal. Pas trop d'informations sur ça. Elle était petite, voilà, avant le succès, avant tout. Voilà, on n'en parle pas trop. OK? Passons au deuxième petit ami. Bow Wow. Là, elle a eu son succès. Fin 2003. Maintenant, c'est une chanteuse réussie, avec des, je crois déjà avec des hits. Bow Wow, de 2004 à 2006. Ça, c'était Bow Wow. Un homme qu'on appelle un homme cool. OK? On va aussi l'ajouter ici. Bow Wow. Ça, c'est son deuxième copain. Bien sûr, nous sommes en train de dire les gens qu'on connaît. C'est vrai que les femmes ont des histoires à côté, mais on dit ce qui est connu. Bow Wow, deuxième copain. Vous devez savoir que Ciara était dans l'industrie. Bien sûr, c'est une musicienne, c'est-à-dire elle a commencé à sortir avec les musiciens, avec tout le monde qui est dans l'industrie. Bow Wow, deuxième copain. Passons au troisième copain, les gars. La vidéo d'aujourd'hui est un peu différente. Comme vous voyez, je suis en train d'improviser. Troisième copain, les gars, 50 Cent. Les gars, 50 Cent. De 2007 à 2009. Est-ce que vous me suivez? De 2007 à 2009, 50 Cent. OK? Encore une autre star. Un autre rappeur. Vous connaissez déjà tout, tatouage, bad boy, ba. Pourquoi est-ce qu'elle a été séparée d'abord avec son premier copain du lycée? On ne sait pas trop. J'ai fait des recherches, il n'y a pas trop d'informations sur ça. Mais pourquoi est-ce qu'elle a été séparée de Bow Wow? Selon les rumeurs, Bow Wow lui a trompé. Bow Wow lui a trompé. Donc, dans l'industrie musicienne, vous savez ce que les rappeurs font. Pour eux, elle est juste une groupie.
Pour eux, elle est juste une groupie. Pour tous qui sont dans le monde musical, comme moi, je connais comment est-ce que ces genres de filles, comme Ciara, bougent. Elles sont prêtes à tout pour monter d'échelon. Elles sont prêtes à tout pour avoir de la place. Avec les meilleurs de meilleurs. Alors, lorsque elle sort avec des rappeurs et que ces rappeurs lui trompent, ils savent que tout le monde va savoir qu'elle est en train d'être trompée. Qui ne sait pas dans l'industrie qu'elle est en train d'être trompée. C'est-à-dire que ces musiciens ne la considèrent que comme une groupie. Après, c'était 50 Cent. 50 Cent de la même chose. Tromperie, ils s'en foutaient d'elle. Elle était juste là. Elle était juste là. Vous vous rappelez de la chanson, elle était toute nue là. 50 Cent lui avait déjà mis dans ses bras là, toute nue. Je crois Baby Bami, quelque chose de comme ça, la chanson. Alors, le prochain, c'était, je crois, un basketteur. Oui, c'était Amar. Ouais, Amar le basketteur. De janvier à juillet 2011. On va aussi Google Amar. Je suis en train de Google pour que vous puissiez avoir l'image des gens avec qui Ciara est sortie. Tatouage, bad boy. Ne voyez pas cette photo ici que ça vous trompe parce que ça, ce sont des photos récentes. Les photos que vous devez voir, c'est ça. Strictement bad boy. Ça, ce sont les gens que Ciara est sortie. Les gars, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Avant qu'elle puisse se marier à la personne de qui nous sommes en train de parler présentement, Russell, ça a été le dernier des derniers. La personne que nous allons beaucoup parler aujourd'hui, ça a été Future. Future rapper. Monsieur Free Banks. Et avec Future, ils sont sortis de 2013. Non, c'était même avant ça. Ça, ils étaient juste fiancés en 2013. Mais ils sont sortis, je crois, jusqu'en 2014. Ils se sont séparés en 2014, voilà. Et à partir de cette relation, elle a eu un enfant avec Future. Et le nom de cet enfant, c'est Lil Future. Nous allons parler de problèmes de nom aujourd'hui également. Alors, voyons voir. Premier copain. Deuxième copain. Troisième copain. Regardez les gars. Quatrième copain. Regardez les gars. Cinquième copain. Presque tous ces gens sont ce qu'on appelle des players. Des gens qui sont reconnus avoir eu plusieurs copines. Des gens qui sont reconnus. Jusqu'aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y a un d'eux qui est marié. Peut-être son premier copain, celui-ci. On n'a pas trop d'informations sur. Je crois que ces gars, peut-être, il peut être marié. Bon, lui, c'était avant qu'elle devienne une star. Tous les autres ici ne sont pas mariés. Eux tous sont des bad boys. Jusqu'aujourd'hui, certifiés. Certifiés bad boy. Ça, ce sont les gens avec qui Ciara est sortie. Alors, nous allons maintenant mettre un timeline. Quel âge a Ciara maintenant? Ciara, quel âge elle a? Je veux que nous puissions avoir son âge. Comme ça, vous allez voir de quel âge à quel âge elle est sortie avec tous ces gens. Ciara âge. OK? Ciara âge. 39 ans. Elle a 39 ans. Donc, début de ses vingtaines, elle a commencé à sortir avec ces gens en 2004. Disons 2002. Jusqu'en 2014. 2002, elle avait quel âge? 2025, c'est 39 ans. On réduit 10 ans. 29 ans.
2015, on réduit encore 10 ans. 19 ans. 2005. Elle avait 19 ans en 2005. Donc 18 ans. Les gars, à 18 ans, pile, Ciara a commencé à sortir avec Bow Wow. Elle a commencé son parcours de bad boy. Bow Wow. 18 ans. Donc entre 18 ans, et c'est quand la dernière fois qu'elle est sortie avec un bad boy, c'était avec Future. La dernière fois, c'était 2014. Donc, des 18 ans, 28 ans, 29 ans, 30 ans. Vers 30 ans, frappage du mur, à full speed. Elle a arrêté avec les bad boys. Elle a arrêté avec les bad boys à exactement vers 29 ans, 30 ans. Les gars, vous savez de quoi on va vraiment parler aujourd'hui? Nous allons parler de la stratégie de la femme moderne. La stratégie de la femme moderne, c'est quoi? S'amuser lorsqu'elle est au top. Lorsque je vous parle de ces histoires, ok? Beaucoup de gens traitent de mascu. Mais regardez, aujourd'hui, vous allez voir ça au clair parce que Ciara, c'est une personne publique. Donc, vous allez voir ça maintenant, en live. Brisage du dos. Depuis qu'elle a eu 18 ans, même avant 18 ans, sûrement, on l'a brisé déjà le dos. 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Frappage du mur. Elle essaie maintenant d'ouvrir les yeux. Merde. Merde. Il est temps maintenant que je trouve un bêta cac. Un bêta bax. Quelqu'un maintenant qui va prendre soin de moi. Après que tous les bad boys ont eu leur plaisir, c'est maintenant la place du simp, c'est la place de la personne gentille, de l'homme gentil, de venir laver. Les gars, aujourd'hui, nous sommes en train de vous montrer la stratégie de la femme moderne. En noir et blanc. Maintenant, nous allons aller dans les détails. Alors, premier point, les gars. Je commençais cette vidéo, ce stream, en vous disant pour quand est-ce que moi j'ai perdu tout respect pour Russell Wilson. Parce que, écoutez, vous savez, les simples, les bêtas, ils sont quand même nécessaires dans le monde. Ils sont nécessaires. Il y a tellement de femmes qui sont trash. Il y a des femmes qui sont... on les a lavées. Je ne veux pas m'inclure dedans. Il y a tellement de femmes qui ont été utilisées, usées. Il y a quand même quelqu'un qui doit être là pour faire le clean-up. Quelqu'un qui doit être là pour les récupérer quand même. Donc les bêtas sont quand même nécessaires. En quelque sorte, moi, je n'ai pas vraiment de grands problèmes avec certains bêtas, avec certains simples, parce que ils sont quand même nécessaires d'un point. Mais seulement lorsqu'ils abusent, ok? Lorsqu'ils essayent vraiment d'abuser, et ils sont vraiment du genre, donc, manque de respect total, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et ils accumulent, juste comme ça. Ça devient vraiment de l'abus. Comme par exemple, c'est que Russell Wilson dit tout haut qu'il a peur de perdre Ciara. Ça, c'était le premier point. Maintenant, deuxième point, c'est sur l'âge déjà. Vous voyez ici, Ciara a 39 ans. Quel est l'âge de Russell Wilson? Vous savez son âge? Vous savez l'âge de Russell Wilson? Russell, je crois qu'il doit être moins âgé. Parce qu'il est encore en forme. Non, Russell Wilson
age. Parce qu'il joue encore dans la NFL. C'est ce qui fait que sûrement il doit encore être... Voilà, il a 36 ans. Donc, les gars, ce type a épousé une femme qui est plus âgée que lui. Je ne dis pas que c'est quelque chose de très... qu'on ne peut pas accepter. Mais ça dit beaucoup pour les hommes qui sont attirés par les femmes qui sont plus âgées qu'eux. Ça dit beaucoup. C'est généralement des hommes qui veulent des femmes qui vont leur diriger. Pas des femmes qu'eux vont diriger. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Ne vous trompez pas. Il y a des exceptions. Mais c'est très rare. La majorité d'hommes qui épousent des femmes plus âgées qu'elles. Les gars, Future a été très clair dès la première fois. Merde, je devais vraiment jouer ces vidéos, mais c'est parce que déjà on m'a prévenu que j'allais avoir le copyright. Voilà pourquoi je ne joue pas les vidéos. Voilà pourquoi on parle carrément. Mais Future a été très clair en disant que Russell, ce n'est pas un homme. Les gens croyaient que lorsque Future a laissé, ok, lorsque Future a laissé Ciara, c'était... et lorsque Future a vu Ciara sortir avec ce gars et qu'il a commencé à traiter ce gars d'un moins, pas un homme viril, les gens croyaient qu'il était jaloux. En Future avait dit non, il peut la prendre, je la laisse. Je dis juste qu'il n'est pas viril. Parce qu'il fait tout ce que Ciara lui dit. Ce qu'on va faire, on va lire un article. Lisons un article. Merde, vraiment, je devais jouer des vidéos sur cette histoire. Mais lisons un article. OK? Un article qui va parler de quelque chose de très important. Donc, vous allez voir combien ces gars est un simp. OK? Alors, dans cet article dit que avant qu'ils puissent se marier, Ciara et Russell Wilson n'ont pas ont arrêté de faire des rapports sexuels. Les gars, il n'y avait plus de brisage de dos. Et vous croyez que c'était l'idée de qui? De dire que non, moi, pas de rapport sexuel avant le mariage. Vous croyez que c'était l'idée de qui? Quelqu'un de public. Elle est publique. On sait que non. Tel lui a brisé le dos. Bawa lui a brisé le dos. Amar lui a brisé le dos. 50 Cent lui a brisé le dos. Future lui a brisé le dos. Et les gars, la chose la plus grave, c'est qu'elle a eu un enfant avec Future. Ah! Elle a eu un enfant avec Future. Je crois que je vous explique pendant juste quelques minutes. Je crois qu'il y a certaines personnes qui ne connaissent pas vraiment l'histoire. Comme on a déjà parlé du timeline, vous avez vu les personnes avec qui elle est sortie, que je vous explique l'histoire avec Future parce que c'est le plus important. Qui fait que vous allez voir la transition qu'elle a faite. Elle a commencé à sortir avec Future, je crois, lorsqu'elle avait 26 ans, 27 ans, 28 ans. Son frappage du mur arrivé. Je veux parler de ce qui s'est passé vraiment. Comme ça, vous allez avoir l'idée claire de ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer. OK. Elle sort avec Future. Il y avait des images partout qui disaient, non, voilà. Future, c'est comment avec Ciara? C'est maintenant sérieux. Parce qu'on connaît que Future, c'est un bad boy. Il a des meufs partout. Et Future disait, non, c'est une fille bien, voilà. Je crois que cette fois-ci, c'est bon, elle peut être la bonne. Elle peut être la bonne. Ciara était aux anges, voilà. Rappelez-vous, elle a 27 ans, 28 ans. Elle a même un tatou. Elle a le tatou de Future là, le nom de Future M, sur son doigt de mariage. Elle a un tatou de Future là. Elle était aux anges, passer dans des podcasts, dire comment est-ce que non, voilà, Future c'est l'amour de sa vie, blablabla. Vous savez ce qui s'est passé? Elle a finalement eu un enfant avec Future. Elle est tombée enceinte. Et juste lorsqu'elle elle s'est accouchée 3 mois après, Future a tout coupé. Il a dit non, mais ça va, écoutez, moi j'ai encore ma carrière, je dois encore beaucoup faire. Mais ce que je veux que vous puissiez savoir, c'est que Ciara
Elle a vu que le mur approchait et elle s'est dit que non, si j'ai un enfant avec Future, Future va rester avec moi. Finalement, j'aurai ce bad boy. Avec un enfant, non, c'est fini, il sera avec moi à vie. C'est ce qu'elle a fait. Elle a eu un enfant avec Future. Elle a donné le nom à l'enfant, le nom de Future, Little Future. Mais Future était clair, il est parti à la télé, il a dit, écoutez, elle est là, c'est bon, elle est là. Mais écoutez, moi, je dois continuer avec ma carrière. Il a continué à baiser, bon, c'est un bad boy. Qu'est-ce qu'on va faire? Elle savait, tout le monde savait. Et c'est lui-même qui a même arrêté le mariage. Il a dit non, que je continue un peu avec mes histoires. Les gars, je veux écrire, je devais vraiment jouer ces vidéos. Je veux vous dire, après quelques mois, le temps qui s'est écoulé entre lorsque Future lui a laissé avec un enfant, avec un bébé, et lorsqu'elle a commencé à être en relation avec Russell Wilson. Ça a été exactement à peu près 8 à 9 mois. Ah, je devais vraiment jouer ces vidéos. Ça a été 8 à 9 mois. Je ne sais pas si c'est écrit ici, si le AI va au moins me donner cette... Là, c'est Future. Ils se sont séparés en 2014. Et le mariage, Ciara, vous allez voir leur mariage, Ciara et Russell Wilson mariage. Vous allez voir combien de temps ça a pris. Et Russell, marriage, date, que j'ajoute date. Date, July 16. Ça, c'était le mariage, mais ils étaient bien fiancés bien avant ça. OK? Lorsque Future et Ciara se sont séparés, ils sont restés encore ensemble, je crois. Il y avait encore des liens. Il y avait encore des liens jusqu'à fin 2015. Et puis, quelques mois après, elle a rencontré Russell Wilson. Juste quelques mois après, vers 2015. Et directement, elle a dit que c'était le bon. Avec un enfant. Il y avait des vidéos, il y avait des images partout. Quelques mois après, les gars, est-ce que tu peux être sorti avec des bad boy, et puis directement, quelques mois après, elle s'est dit non, j'ai rencontré le bon. Un homme maintenant qui prie, un homme qui va prendre soin de son fils, un homme qui ne veut pas avoir, il pousse cet homme à ne pas avoir de brisage de dos avant le mariage. Et ce type accepte tout. Ce gars, Russell Wilson, il accepte tout ça. Tout ça. Voilà pourquoi tout le monde a regardé. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ce type fait? C'était vraiment rigolo. Et Future a été clair à la télé. Non, c'est pas un homme, celui-là. Il le disait tout clairement. Cette femme m'appartient. Ce que je veux faire, nous allons lire cet article qui dit que Ciara, ils avouent ne pas avoir de rapport sexuel avant le mariage. Ciara avoue que c'était dur de s'abstenir jusqu'au mariage. Il a fallu beaucoup de prières. Lisons carrément très rapidement. Il a fallu que je prie beaucoup. C'était dur. Je ne peux pas dire le contraire. La chanteuse Ciara et Russell Wilson, son mari, ont choisi de s'abstenir avant d'échanger leurs vœux. Il y a bientôt 3 ans. Qui croit que vraiment c'est Russell Wilson qui avait décidé c'était d'un commun accord? Ciara lui a dit non, je ne veux plus avoir de sexe jusqu'à ce qu'on se marie. Son objectif, c'était, je veux, c'est qu'on dit, avoir le bêta-bax. Les bad boys m'ont brisé le dos, maintenant je viens chez le bêta-bax. La stratégie de la femme moderne. Je viens maintenant m'asseoir. C'est qu'on dit toujours, les hommes bien finissent les derniers. Finissent les derniers.
Leur foi n'est pas la seule raison qui les a poussés à atteindre. Et Ciara l'avoue, cette attente a été difficile pour elle. Des nouvelles règles du jeu pour une ambition différente. Donc elle a vraiment dit à ces gars, pas de rapport avant le mariage. Continuons les gars, lisons carrément. Sa relation houleuse et sa rupture chaotique avec Future, le père de son premier fils, avait laissé Ciara épuisée, fatiguée, des relations décevantes et toxiques qui lui donnaient l'impression de tourner en rond. La chanteuse avait décidé de se reconcentrer sur son petit garçon et sur son propre bien-être. Elle ne cherchait pas forcément à rencontrer quelqu'un. Mais si cela devait arriver, elle était déterminée à faire les choses autrement pour se donner une chance de vivre autre chose. Nous, de ce côté, on appelle ça le frappage du mur, les gars. C'est juste le frappage du mur. Elle a frappé le mur et maintenant elle cherche à se caser avec un bêta. Je savais que je ne voulais plus jamais verser des larmes de douleur. Je voulais arrêter de tourner en rond. Ça, c'est Ciara. Continuons. Consciente qu'on est... Ok, je dois bouger un peu ce micro pour que je voie bien. Vous connaissez, j'ai des problèmes des yeux. Consciente qu'on ne peut pas espérer de nouveaux résultats avec des anciens fonctionnements, Ciara s'est créé un objectif simple. Être aimé autrement. Et ne s'engager à nouveau qu'à cette condition. Alors, qui a pris la décision? Russell Wilson, vraiment. Si tu veux atteindre un but dans ta vie, tu dois avoir une boussole. Tu dois savoir où tu veux vraiment aller. Et mon cœur, mon esprit et âme désiraient une seule chose, être aimé, être vraiment aimé de la bonne façon. Après le brisage du dos par des rappeurs, maintenant elle veut être aimée de la bonne façon. Le choix de l'abstinence. Lorsqu'elle rencontre Russell, par des amis communs, c'est un coup de foudre mutuel. Quel coup de foudre! Nous savions tous les deux. Nous avons tous les deux eu ce moment de révélation. Elle entamant une relation qui devient très vite sérieuse et ne se pose pas tout de suite la question de l'abstinence. Mais un jour, Russell regardait Ciara et il a une révélation avec elle. Il veut faire les choses autrement. Il veut mettre son couple entre les mains de Dieu et vivre cet amour selon les principes de leur foi commune. Il propose alors à Ciara de cesser de faire l'amour jusqu'à ce qu'ils soient mariés. Les gars, vous savez que Dieu n'aime pas les gens qui sont chauds et froids, les gens qui sont tièdes. Lorsque vous voulez faire des histoires telles que la Bible dit, en tant que chrétien, vous devez les faire en tant que chrétien. C'est ça le problème avec les chrétiens de nos jours, parce que ce sont des chrétiens. Qu'est-ce qu'on dit dans la Bible à propos des femmes qui ont déjà eu des enfants avec d'autres personnes? Pendant que la personne est là bien en vie. La Bible dit qu'elle appartient à cette personne-là. Aussi, on ne connaît pas l'enfant. Ce n'est qu'une pute, l'enfant est bâtard. Voilà, tu ne t'en occupes pas. Vous savez pourquoi est-ce que Joseph, dans la Bible, devrait cacher Jésus? Bon, on n'est pas dans ces histoires-là. Mais bref, tout ce que je vais essayer de vous dire, c'est que les chrétiens modernes sont tièdes. Si tu veux suivre les histoires de la Bible, non, mais vas-y, tape-toi une vierge. Ça sert à quoi de ne pas avoir des rapports sexuels alors que cette femme a été brisée le dos? Elle a déjà perdu sa capacité de bond avec un homme.
La science le dit tout clair. Lorsque une femme a des rapports sexuels avec plus de 2 hommes, elle perd cette capacité de se lier à un homme. C'est fini. C'est scientifique. C'est prouvé. Et les femmes qui sont dans des foyers, qui sont dans des mariages, elles ont ce rapport-là. Elles-mêmes le disent qu'elles sont malheureuses. Vous pouvez voir l'échelle. Les femmes qui se sont mariées vierges sont plus heureuses que les femmes qui ont eu plus de 3 partenaires. Les résultats sont là. Pour ceux qui ne me croient pas, vous pouvez Google. Maintenant, moi j'ai déjà fait les recherches sur ça. On ne parle pas de ça. Donc, c'est de la foutaise de dire qu'il veut faire les histoires selon la chrétienté alors qu'il est en train d'épouser une femme qui a déjà un enfant avec un père qui est là. Qu'elle savait très bien que c'était un bad boy. Foutaise, les gars, foutaise. C'est juste que Ciara lui a dit non. Tu sais, pour qu'on puisse se marier, c'est mieux que nous ne puissions plus avoir des rapports. Et finalement, il a accepté. Un homme qui vaut la peine d'attendre. Elle continue. Ciara et Russell étaient parfaitement d'accord pour s'abstenir jusqu'au mariage, mais malgré leur conviction, l'attente vraiment était difficile. Et tous deux n'essayaient pas de les dissimuler. Russell demandait avec humour et sincérité à ses fans de prier pour lui parce que la beauté de sa femme était une véritable mise à l'épreuve. Pour Ciara et Russell, la prière a été un outil puissant pour résister ensemble et se reposer sur une force plus grande que leur volonté humaine. OK? Vacillante, OK? Il a fallu que je prie beaucoup. C'était dur, je ne peux pas dire le contraire. On a presque fini avec cet article, mais cet homme valait la peine d'attendre. À travers les épreuves de sa vie qui ont mené Ciara à se rencontrer et à travers les mois d'abstinence avant leur mariage, Russell est véritablement l'homme que la chanteuse attendait. Amant, ami, conseiller, supporter, complice, père de ses enfants, soutien, toute épreuve. OK? Il est mon conseil pour tout ce que je fais dans ma vie. Il ne veut pas me voir échouer. Il est là pour moi. C'est un sentiment incroyable et agréable. Écoutez les gars, lorsque Ciara et Russell Wilson ont commencé leur histoire, moi personnellement, je savais que non, c'était juste la stratégie de la femme moderne. OK? Elle a été baisée par les bad boys. Maintenant, elle rencontre Russell qui va faire quoi? Qui va faire le lavage. Malheureusement, beaucoup de couples modernes sont dans cette situation. Beaucoup de couples modernes sont avec des femmes qui ont été des femmes qui ont eu le brisage. Donc, je ne peux pas en dire plus. Beaucoup présentement sont dans ces situations. Beaucoup ont été, ils se sont forcés à se convaincre ou à accepter ce que la société dit. Non, ça ne compte pas. Tout ce qu'elle a fait dans le passé, ça ne compte pas. Les gars, c'est faux. C'est faux, ça compte. Je veux que tous les gens qui sont en train d'avoir des rapports sexuels, qui sont mariés à des femmes qui ont eu un passé difficile, sachez qu'à chaque fois que vous avez des rapports là, elle pense à tous ces gens-là. À chaque fois que vous êtes avec elle, elle vous compare à ces gens-là. S'il y a des problèmes, elle essaie de te créer des problèmes, des discussions. Sachez que dans sa tête, elle te compare à tous ces gens-là. Voilà pourquoi vous avez des problèmes. Tu es juste là pour faire le lavage. Voilà pourquoi les relations modernes ne marchent pas en grande partie. C'est à cause de cette stratégie de la femme moderne. Aller avoir son fan et puis après chercher quelqu'un avec qui elle va s'asseoir. Alors, pourquoi est-ce que beaucoup d'hommes ont perdu du respect envers Russell Wilson? Pourquoi? Parce qu'il parlait de chrétien. Je suis chrétien. Je ne veux pas avoir des rapports. C'est Ciara qui l'a dit en pleine télévision. On n'a pas eu de rapport avant le sexe. Voilà parce qu'on est chrétien. Elle est chrétienne. Elle a changé de vie.
Elle ne s'habillait plus, voilà quoi. Elle s'est un peu cachée pendant quelques mois. Ils ont commencé à créer leur foyer. Mais voilà les gens avec qui elle est sortie. Pas. Alors, après ce temps qui s'est écoulé en disant ce sont maintenant des chrétiens, elle est devenue une chrétienne. Je vais vous montrer l'accoutrement, ce qui a fait que les gens encore perdent du respect. Perdent du respect pour Russell Wilson. Je vais écrire Ciara. Sexy Pictures. Je vais vous montrer comment est-ce qu'elle a commencé à s'habiller après qu'elle s'est mariée, après qu'elle s'est dit sœur en Christ. Ça. Vous vous rappelez de cette... C'était pas ça. Allons-y ici. Vous vous rappelez de cette image? Que je bouge un peu ça. Les gars, vous vous rappelez de cette image? Vous savez c'était quand? Ciara Barely Naked. Dress to 2023, les Oscars. C'était au Oscar. Regardez une femme mariée, une femme qui s'est dit chrétienne. Regardez-moi ça. Qu'on l'agrandisse un peu. Je ne sais pas si ça va s'agrandir. Vous voyez ça? Femme mariée. Femme mariée. Merde, YouTube risque de me truquer les histoires. Parce qu'elle est presque nulle là. Que j'enlève ça avant que YouTube me fait des trucs. Femme mariée. Au Oscar. Femme chrétienne. J'espère que YouTube ne va pas m'enlever. C'est parce qu'elle est nue. Est-ce que tu peux être marié et puis tu laisses ta femme partir comme ça? Les gars, si, ok, les gars, si vous faites du PO, toi et ta femme, si tu acceptes que non, voilà, tu enlèves cette chrétienté et toutes les histoires, on va accepter. Mais il ne faut pas venir nous dire des bêtises que non, elle est chrétienne. Non, moi maintenant j'aime ma femme est chrétienne, c'est une femme de Dieu. Et puis tu nous présentes ça. J'ai même eu peur, j'ai dû enlever cette photo. Regarde, lisez en bas, ça dit les Oscars. C'est-à-dire qu'elle est habillée comme ça, elle est venue en public avec des gens et elle s'est assise. Et Russell était là. Vous allez me dire que ça, c'est un homme. Vous voulez qu'on puisse respecter quelqu'un de comme ça? Et puis vous voulez nous dire que... Parce que beaucoup de gens disent non, les gens sont juste jaloux de Russell. Les gens sont juste jaloux, les hommes sont jaloux. Ok, de Russell. C'est la même chose avec les histoires du genre Will Smith. Ce qu'elle est en train de faire, c'est le virtue signaling. Elle signale que, hey les gars, je suis ici. Hey, je suis ici. Je suis encore là. Je suis encore là. La même chose que c'est que la femme du basketteur là faisait. Je suis là, regardez-moi. Ce n'était pas que la seule photo. Regardez celle-ci. Ça, c'était quand? Ça, je crois, il y a 4 ans. Non, j'ai plus envie d'ouvrir ces photos ici. YouTube peut me faire des trucs. Ah! Ah! Une femme mariée. Et puis vous allez nous dire que ce type ici, c'est un homme. Regarde, pourquoi on parle de ça? Pourquoi on parle de ça? Ok? Maintenant, nous passons au vrai problème. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui disent non, vous êtes juste jaloux. Voilà, vous êtes jaloux. Pourquoi? Parce que Ciara donne ce message aux femmes modernes de ce parcours dont je vous parle, de quitter des
avoir le fan lorsque tu es jeune et lorsque tu deviens assez grande, lorsque tu as frappé les murs, lorsque tu es fini, tu peux toujours te taper un gars de haute valeur. Et lorsque vous allez dans les commentaires, à chaque fois qu'il y a des images de Ciara, à chaque fois qu'il y a des images de Ciara et ces gars, qu'est-ce que les femmes disent? Ah, c'est possible. Ah, donc c'est possible. C'est possible d'avoir le fan et puis tu vas attendre ton mari qui est bien. Moi, c'est que je veux vous dire. Les gars, on ne dit pas ça pour jeter des pierres à Russell, de se dire qu'il fasse sa vie. Qu'il fasse sa vie avec Ciara. C'est son problème à lui. OK? C'est lui-même qui se manque du respect. Le manque de respect, c'est lui. Nous, ce qu'on est en train de... moi, ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que ces femmes sont malheureuses. Pourquoi? Parce que même lorsqu'elle est avec ces gars, elle ne le respecte pas. Lorsqu'elle a des rapports sexuels avec ces gars, lorsqu'ils font des histoires, tout ça, c'est du semblant. Elle n'est pas heureuse. Pourquoi? Ce gars n'est pas son premier choix. Donc, ne croyez pas que c'est du Rambo. Non, c'est de la foutaise. Parce que quelqu'un qui respecte son mari veut que son mari puisse avoir son corps exclusivement. Quelqu'un qui respecte son mari ne va pas vouloir s'exposer comme ça. Elle ne va pas vouloir s'exposer comme ça. Jamais. Quelqu'un qui respecte son mari ne va pas vouloir s'exposer comme ça. Alors, c'est ça que je veux que vous puissiez savoir. Premièrement, elles sont malheureuses. Parce qu'elles n'ont pas pu garder quelqu'un comme Future. Elle n'a pas pu garder quelqu'un comme Future. Elle a tout fait. Elle a même eu un enfant par lui, croyant qu'il allait le garder. Elle n'a pas pu. Alors finalement, lorsqu'elle a vu que le gars est toujours parti, lorsqu'elle a rencontré ce type, elle s'est dit non, que je reste avec ce type. Et moi, je dirais même plus, elle a fait pour faire mal à Future. Elle croyait que Future allait avoir mal, Future allait commencer à se battre pour la récupérer. Future allait faire des histoires pour revenir dans sa vie. Vous savez ce que Future a fait? Future s'en fout à tel point, elle a changé le nom de son fils au nom de Wilson. Ciara change le nom de son fils. OK? Elle a changé le nom de son fils il y a juste quelques semaines au nom de Wilson. Et vous savez ce que Future a dit? Il n'a même presque rien dit. Il avait juste peut-être mis un message là. Je m'en fous. I don't give a. Vous savez ce que ça veut dire en anglais. Ciara change le nom de son fils en Wilson. Elle a changé le nom de son fils. Oui, Ciara a également changé le nom de son fils, Future Zahir. Il y a quelques années pour y inclure le nom de famille de son man, de son homme, Russell Wilson. Alors, je vais juste chercher le nom complet maintenant de son fils. Dans le nom complet du fils de Ciara présentement, il y a toujours le nom Future dedans. Si elle voulait vraiment laisser se débarrasser de Future, pourquoi elle n'a pas enlevé tout le nom? J'essaie de chercher le nom complet du petit garçon. Je sais que son nom maintenant c'est Future Zahir Wilson, quelque chose de comme ça. Il a 3 noms maintenant. Bon, bref. Malgré qu'elle essaye de changer le nom, malgré qu'elle essaye de faire tout pour tirer l'attention,
Parce que moi, je vous dis, les gens croient qu'elle fait tout ça pour s'éloigner de Futur. Elle fait tout ça pour laisser l'histoire de Futur en arrière. C'est ce que les médias vont dire. Et ici, je vous dis la vraie vérité. La vérité, c'est qu'elle fait tout ça pour attirer l'attention de Futur. Pour provoquer Futur, pour que Futur puisse réagir. Mais vous savez ce que Futur a fait? Il n'a même pas réagi. Il s'en fout. Il s'en fout. Futur dit, écoute, il avait écrit dans une chanson en 2015, il a dit, écoute, peu importe ce que tu fais, tu es lié à moi, à vie, à travers cet enfant-là. Va faire ta vie. Si tu es contente avec ce gars-là, va faire ta vie. Futur ne la contacte jamais. Le média peut essayer de dire non, Ciara est heureuse. C'est faux, les gars. C'est faux. Ce que Russell est en train d'avoir, ce n'est que les miettes de Ciara. C'est les déchets. C'est les déchets. Bien sûr, Futur a plusieurs enfants partout. Il s'en fout. C'est un bad boy. Il s'en fout. Il s'en fout. Alors, bref, voilà ce que je voulais parler aujourd'hui. La vraie raison. Pourquoi est-ce que les hommes ne respectent pas Russell Wilson? Pourquoi? Parce que c'est un gars qui littéralement fait tout ce que Ciara lui dit de faire. C'est un bêta. Il est allé avoir une femme que je suis sûr que des gens comme Russell Wilson, ce sont des gens qui ont toujours voulu avoir ces filles-là lorsqu'ils étaient au lycée, ces filles-là qui sont au top, les filles qui sont jolies là. Mais ils n'ont jamais eu vraiment cette opportunité. Soit ils étaient busy ou soit ces filles-là les ont rejetées. Alors ils se sont dit que le jour où j'aurai du succès, le jour où je vais me retrouver, j'aurai une fille comme ça. J'aurai finalement une fille comme ça. Voilà pourquoi il est là. Non, peu importe ce qui arrive, voilà, j'ai Ciara, elle est jolie. Je suis avec elle. Non, j'ai peur de te... Ma plus grande peur, c'est que j'ai peur de te perdre. Après qu'elle ait perdu sa valeur. Non, que je joue ne fût-ce qu'une vidéo, très rapidement, ok? Je vais essayer de couper cette vidéo-là pour vous montrer de quoi je parle. Parce que j'avais beaucoup de vidéos à jouer, mais je sais que j'aurai des copyrights, même si on enlève la monétisation de cette histoire, je m'en fous là. Je veux que vous puissiez entendre comment est-ce qu'il y a des gens qui disent, écoutez, des gens qui connaissent Ciara, qui les disent tout haut. Écoutez, si Ciara n'avait pas cet enfant-là, elle n'allait jamais être en relation, accepter quelqu'un comme Russell Wilson. Jamais. Ils appellent Russell Wilson un nul. C'est comme ils appellent. Parce qu'elle est d'Atlanta. Les gars que je veux jouer sa vidéo, il est aussi d'Atlanta. Donc il a grandi où Ciara est. Il a vu Ciara grandir. Il a dit impossible que si Ciara était dans les années 2000, il pouvait sortir avec un gars comme ça. C'est un gars qu'on appelle de notre côté, là où moi et Ciara, on a grandi nul. Alors elle ne pouvait pas changer directement comme ça. Elle a juste vu que non. Elle a eu ses intérêts et elle est allée chez ces gars-là. Je vais essayer de jouer cette vidéo-là, espérant que... Bon, je m'en fous, même si j'ai le copyright, même si ça abîme les streams, mais il faut quand même que je joue ne fût-ce qu'une vidéo pour que vous puissiez voir que le vrai problème, ce n'est pas que les hommes sont jaloux. Parce qu'il y a des femmes qui disent, non, vous êtes jaloux. Non! Ça fait juste pitié. Ça fait juste pitié que tu sois là, en train de prendre soin d'un enfant, d'un autre homme. Quand cet enfant, quand ce petit Future aura 18 ans, 20 ans, tous les traits de Future vont commencer à sortir. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est juste triste. C'est juste triste de voir des histoires pareilles.
Je vais essayer de jouer cette histoire, ok? Espérons que je n'aurai pas de that Cleveland copyright. Airport. Espérons que je n'aurai pas. Jouons cette histoire. Alors, ce type, c'est un gars qui est aussi d'Atlanta, qui a grandi où? Dans le même côté que Ciara. Vous allez écouter ce qu'il va dire à propos de Ciara. Ok? C'est parti. With us. You know, Chan, man, I guess there really ain't nowhere to start but here. Sierra was on the Breakfast Club. Charlamagne being petty. Charlamagne was being messy. Yeah. And even when she was answering the question, she was like who? And he said, Channing Crowder. He should have. Because I saw it, I did, and I saw her answer. And then she want to go back to, but he's a loving person. And Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ciara était dans le Breakfast Club, c'est un podcast. Alors, on lui avait posé la question. Écoute, il y a des gens qui disent que non, ton mari est nul. Qu'est-ce que tu en dis? C'est ce gars ici, qui avait dit, il y a 2 ans, je crois 2 ou 3 ans, que ce gars est nul. Maintenant, lorsqu'elle est venue dans le Breakfast Club, il y a 1 semaine ou 2 semaines, on lui a encore reposé cette question. Alors, le gars réagit à ce podcast. A great husband. I didn't say he's not a great husband. It's amazing what he's doing with Lil Future. Like, the dude is a good human. He is lame still. I don't know if anybody doesn't understand. They're not running me off of this point. Lame is an opinion. She even said it. So who's saying? Because that's their opinion. Yeah. She's from Atlanta. I'm from Atlanta. She wasn't going to date Russ back in 2000. Alors, vous écoutez ce qu'il dit. Il dit tout clairement. Elle est d'Atlanta. Il est d'Atlanta. Elle n'allait même pas regarder du côté de Russell Wilson dans les années 2000 quand elle était à son pic. Elle n'allait pas être avec ces gars. Ces gars est nul. On l'appelle nul de notre côté. Alors, dans ce podcast, Ciara a commencé à dire que non, mais c'était un bon mari, blablabla, tout ça. Le type ici répète, il dit, écoutez, moi, je n'ai pas dit que c'était un mauvais gars. C'était un bon type. C'était un bon type. Nous tous ici, nous savons que c'était un bon type. Il prend soin d'un enfant qui n'est pas le sien. Mais on connaît qu'il est nul. Que Ciara n'allait pas être intéressée à lui quand il était au top. Time came forward. She evolved to dating the lame dude. He is a good person, a good human being, but the dude is lame. Y'all know what lame is. Bro, you know how many people, I'm not putting nobody else in my boat because I'm peddling this by myself. I've talked to a number of people that's like, bro, you're right. He's not like that. He's... Inner city Atlanta dude is not hanging out with Russell Wilson. That's what I'm saying. It's lame. The dude does not... He got that mousse shit in his hair. Il dit qu'il y a beaucoup de personnes qui lui ont même dit, non, mon cher, tu as raison. Mon cher, tu as raison. Ciara n'allait jamais être avec ces gars quand il était à son pic. Alors, c'est juste une vidéo que j'ai voulu jouer très rapidement parce que toutes les autres vidéos que j'allais jouer, j'allais avoir des copyrights pour vous expliquer au clair. Mais bref, les gars, c'est de ça qu'on est en train de parler aujourd'hui, l'équipe. On parle de la stratégie de la femme moderne. Avoir son fan lorsqu'elles sont jeunes et lorsqu'elles grandissent, lorsqu'elles frappent les murs à full speed, elles cherchent quelqu'un qui est nul, quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui est côte-en-côte gentil, quelqu'un que tout ce que les livres nous disent, comment il faut traiter une femme, ouvrir la porte, lui donner des fleurs, lui mettre dans le piédestal, faire toutes ces choses qu'on entend dans des livres et le bazar. C'est alors que les femmes cherchent quelqu'un de comme ça. Après qu'elles aient eu leur dos brisé par toute l'équipe. Toute l'équipe. Les gars, est-ce que c'est vraiment worth it? Est-ce que c'est vraiment... Il y a vraiment de la valeur encore à courir derrière une femme qui a passé toute sa jeunesse? Les gars, il faut aller dans les commentaires à chaque fois qu'il y a Ciara et Russell Wilson en train de faire une vidéo. Il faut écouter les femmes parler. C'est alors que vous allez comprendre. Lisez les commentaires. Ah mon Dieu, quel beau couple. Ah mon Dieu, Dieu est tellement là. Dieu est vivant. Dieu a toujours été là. Dieu entend nos prières.
toutes les femmes qui écrivent là, ce sont des femmes qui ont eu leur dos brisé lorsqu'elles étaient au top. Pourquoi est-ce que tu as travaillé toute ta vie en tant qu'un homme? Tu t'es créé quelque chose, tu as bâti quelque chose pour en fin de compte aller te retrouver avec une femme qui a déjà frappé le mur 30 ans, avoir des partenaires, je ne sais pas moi combien. Et puis tu te dis que non, c'est quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a de rentable là? Tout ce qu'elle fait avec toi là, ce n'est que du semblant. Tout ce que tu as, ce n'est que les miettes. Moi, je veux que vous puissiez reconnaître votre valeur en tant que des hommes. Si vous êtes avec des femmes comme ça, parce que c'est vrai qu'en grande partie, de nos jours, si tu veux te rencontrer, tu veux avoir une femme, tu veux te marier ou tu veux avoir de la compagnie, être avec quelqu'un, ça doit être un surplus. Ça doit être quelque chose qui est juste un add-on dans ta vie. Ça ne doit pas être ta priorité. Ça doit être quelque chose qui est ajouté. Si tu veux avoir ta progéniture, c'est quelque chose qui est ajouté. Ne pensez pas que les femmes sont là pour vous. Ne pensez pas que les femmes, tout ce qu'elles vous disent, je t'aime, tu es l'homme de ma vie, tu es le meilleur. La femme moderne, en 9 sur 10, c'est de la foutaise. C'est faux tout ça. C'est faux. Si tu n'as pas été marié jeune ou tu n'as pas une femme jeune avec qui tu connais bien le passé, ou avec une femme vierge, si tu n'as pas eu ça, les gars, il ne faut pas croire tout ce qu'elle va vous dire, les femmes, non, c'est toi l'homme de ma vie. Non, les gars. Elle est juste là. Sache dans ta tête que non, en vrai, ce n'est que ton tour. Elle ne t'appartient pas, ce n'est que ton tour. Ok? Dès que tu as ce mindset-là, tu ne vas pas commencer à faire des histoires de fous. Lui offrir des histoires de fous. Te casser en 1000 morceaux juste pour qu'elle puisse être heureuse. Parce que tu dois savoir que tu ne peux pas la rendre heureuse. Elle a déjà donné son meilleur à d'autres personnes. Voilà pourquoi c'est si facile pour les femmes modernes de juste quitter les foyers comme ça. Parce qu'elles ont perdu cette habilité-là de se lier à un homme à vie. Alors, les hommes, lorsque nous sommes en train de parler de l'histoire de Russell Wilson et que moi, personnellement, je n'ai pas vraiment de respect pour lui. En tout cas, j'ai du respect pour ce qu'il a accompli professionnellement, okay, dans sa vie professionnelle, dans sa carrière de football. Un très bon quarterback, mais dans sa vie privée, j'ai aucun respect. J'ai aucun respect de ces gars. Aucun, zéro. Comme je l'ai dit au début, je le supportais un peu, mais bon, c'est un bêta qui est là quand même, il supporte sa femme, bon, voilà quoi. Il est en train de faire du clean-up, voilà, bon, il est nécessaire. Mais j'ai commencé à entendre des histoires comme j'ai peur de te perdre. Je me dis, mais finalement, mon cher. Moi-même, les gens qui sont en couple présentement avec des femmes qui, voilà quoi, elles ont été partout, mais bon, tu connais pas son passé, bon. Mais aussi longtemps qu'elle est avec toi, aussi longtemps qu'elle te manque pas de respect. Aussi longtemps qu'elle s'habille décemment, aussi longtemps que, voilà, quand tu es avec elle, tu sens que c'est toi l'homme. Elle s'occupe de toi, elle fait le nécessaire. Vraiment, elle avance ta vie en avant. Aussi longtemps que c'est comme ça, ah les gars, moi bon, ça va, c'est le temps moderne. La majorité des femmes, aussi longtemps qu'elles te considèrent comme l'homme, voilà. Mais ce n'est pas le cas avec ce couple. Si aujourd'hui Ciara a décidé, non, écoutez, je veux ouvrir ma relation, je vais avoir mon dos brisé par d'autres gars, comme avec notre famille Will Smith, vous allez le voir, ça va marcher. Il va accepter. Il va se dire, if it makes you happy, si tu veux être, comme si ça te fera semblant te rendre heureux, voilà, on peut le faire. C'est ça qui a fait que non, pas de respect pour ce genre de gars. Zéro respect. C'est ça le problème de fond. Ok? Laissons les gars, ce n'est pas l'argent qui rend un homme.
Ce n'est pas ton rang social qui rend un homme. Un homme, c'est le respect de soi. Et le respect de soi vient en étant cette confiance en soi. En sachant que les gens qui sont autour de moi peuvent être là ou ne pas être là. Je suis moi. J'avance avec vous ou sans vous. Être un homme, ce n'est pas de dire que tu as peur de perdre les gens qui sont autour de toi. Tu as peur de les perdre. Tu les perds, so what? Tu les perds, c'est bon. Tu vas, tu te reconstruis. C'est ça un homme. C'est ça un homme. Donc, bref, vous avez compris la stratégie féminine, la stratégie de la femme moderne. Donc, voilà, faites attention. Ouvrez les yeux, l'équipe. Ouvrez les yeux. En tout cas, les gars, s'il vous plaît, j'ai besoin de plus de mentions j'aime afin que nous puissions pousser le stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. Nous sommes en train de fouetter, de chasser, enlever cet esprit de simp pour que nous ne puissions pas avoir plus de Russell Wilson. OK? Nous ne puissions pas avoir plus de Russell Wilson. L'argent ne fait pas l'homme. Le succès ne fait pas l'homme. C'est là. C'est là. Mention j'aime, s'il vous plaît, avant de partir. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci beaucoup. Ça a été un stream très bon. Merci beaucoup pour votre apport. Alors, de quoi on parle là? Caporal. Tu es toujours là, mon frère. Merci beaucoup pour ton soutien, mon frère. Merci beaucoup à toi, Roscoff. Je sais que tu es arrivé un peu en retard. Pas de souci, mon frère. Pas de souci. Merci à toi, Gino. Merci à toute l'équipe. Ah ouais. Ah ouais. Merci de Rolling Stone. Tu étais là, frérot. Ah. Ah ouais. Peu importe, même si Ciara a changé le nom, elle change tout. Ce garçon a le son de Future. Ok? Ah ouais, c'est la réalité. Merci beaucoup à toi, Arc-en-Ciel. Merci à toute l'équipe. Merci à Caporal encore une fois de plus. Roger, tu étais là. Merci beaucoup à toi. Ah ouais. L'équipe fort, l'équipe fort. On se voit demain avec force, l'équipe. On se voit demain avec force. Je suis encore... Il y a beaucoup de trucs qui se passent personnellement avec la famille, mais je vais essayer d'être là. Si j'arrive pas, je vais toujours faire comme j'ai fait hier. Vous envoyer un message pour vous signaler que ça ne va pas marcher aujourd'hui. OK? Mais je suis sûr que demain, on sera là encore une fois ensemble. Mention j'aime avant de partir. Mention j'aime avant de partir. Merci beaucoup. On se voit demain, l'équipe, avec force. Peace.